jeunes et pour les femmes, entre autres également. Et l'ANA est là pour accompagner les femmes, les conseiller pour concevoir leurs projets et en tout cas les aider même en tout cas déposer des dossiers à l'ADR ou entre autres structures de financement pour qu'elles puissent elles-mêmes disposer en tout cas d'activités génératrices de revenus dans le domaine de l'aquaculture. De 18 minutes, vous nous suivez en direct sur Zik FM et Sen TV. Tout de suite, la deuxième partie, c'est une note de sport. L'actualité sportive que nous propose ce matin Pape-Man Tambouk. Bonjour, un plaisir de vous retrouver. Bonjour à vous Yacine Seck, en tout cas c'est un plaisir partagé comme tous les matins. Très bien, alors nous démarrons avec les éliminatoires mondiales 2022, double confrontation Égypte-Sénégal. Les Lions sont en regroupement ce lundi à Marrakech. Oui Yacine, le regroupement de l'équipe nationale de football du Sénégal démarre ce lundi à Marrakech. Sachez que 10 Lions ont rejoint la tanière hier ce dimanche. Donc il s'agit de Bingouro Kamara, Edouard Mendy, Saliou Ciss, Alioune Badara Fati, Bounassar, Mamadou Loum Ndiaye, Moustapha Nam, Ismaïla Sarr, Mame Baba Thiam et Famara Diédhiou. Le reste du groupe est attendu ce lundi à Marrakech. Le galop d'entraînement d'aujourd'hui est programmé à 18h. Les Lions vont s'entraîner demain mardi et mercredi avant de rallier la capitale égyptienne ce jeudi matin. Une séance d'entraînement est prévue jeudi soir au stade international du Caire. Sachez que la marche allait comptant pour ces barrages zone Afrique de la Coupe du Monde Qatar 2022. Égypte-Sénégal est prévu le 25 mars au stade du Caire et Sénégal-Égypte pour le match retour le 29 mars au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Sachez aussi que le sélectionneur de l'Égypte, Carlos Queiroz, n'a pas chamboulé le groupe qui a disputé la finale de la dernière CAN. 4 nouveautés sont à relever dans la liste des 23 du technicien portugais pour cette revanche face au Sénégal dans le cadre des barrages qualificatifs du mondial 2022. En défense centrale, Yasser Ibrahim de Al-Ahli est venu remplacer Ahmed Egazi blessé durant la CAN. Omar Gaber, le latéral droit de Pyramids, est inclus, tout comme son coéquipier Nabil Donga, mais aussi et surtout Mohamed Magdi Afsha, le milieu offensif d'Al-Ahli qui avait été écarté après la Coupe arabe. Parlons de cette 14e journée de Ligue 1. Génération reste toujours leader. Oui, Génération Foot avec 26 points garde toujours la tête du classement après sa belle victoire devant le Jaraaf de Dakar hier. Donc Jaraaf 5e avec 20 points. Le score est 2-1. Le Casa Sport 26 points domine le Dakar Sacré-Cœur 1-0 et reste le dauphin de Génération Foot. Teungueth FC 9e avec 16 points multiplie les contre-performances et ça fait battre par l'AS Douane 10e 16 points 1-0. Djambar 8e avec 18 points surprend la lanterne rouge. Le Ndiambour de Louga 1-0. US Gorée 7e avec 19 points domine le Seneps Excellence de Thiès 1-0. Le Seneps qui occupe la 12e place avec 14 points. La Linguère 6e 19 points gagne devant Mbour Petite Côte 2-0. Sachez que la 14e journée sera bouclée ce mercredi. Ce sera au stade Amadou Barry par le derby de la banlieue. Guédiawaye FC 3e 22 points qui reçoit AS Pikine 4e 21 points. Ce dimanche donc c'est ouvert le tournoi de cyclisme à Nguéling, à Mbour précisément. Oui. Effectivement, et plus de 64 coureurs venus de Dakar, Thiès, Louga, Tivaouane étaient au rendez-vous. L'objectif pour les participants est de relancer la discipline car selon Racine Ngom, le vélo peut contribuer à la relance du tourisme. Toutefois, il invite les autorités à accompagner la discipline. Racine Ngom, le président du vélo, est interrogé ici par Alioune Badara Khan. Alioune Badara Sonko, autant pour moi. On aime le vélo, les jeunes aiment le vélo, c'est ce qui nous pousse vraiment à organiser ça. Et il suffit un petit appui du ministère envers la fédération et envers les ligues et envers les clubs. C'est sûr que le vélo reprendra son chemin comme on l'avait. L'équipement du vélo coûte très cher. Et nous, en tant que président club, parfois on rencontre des difficultés. Tu vois des jeunes passionnés qui ont expérimenté au vélo, mais ils ne sont pas équipés. Donc, si on arrivait à avoir des subventions venant du ministère qui vient au niveau de la fédération et à partir de la fédération au niveau des ligues et à partir des ligues, voilà, qu'il appuie les présidents clubs. Donc là, vraiment, ça allait beaucoup nous aider.
Parlons du foot en Europe. Pape Matambo avec le FC Barcelone humilie du moins le Real Madrid. Le Paris Saint-Germain tombe à Monaco. Oui, le FC Barcelone a largement dominé le Real Madrid hier soir à 4-0. Après 5 classicos perdus de suite. Donc en 29e journée de Liga, le FC Barcelone avec 54 points est désormais 3e du classement, à égalité avec l'Atlético de Madrid, 4e à 54 points. Un succès de prestige qui conforte sa vie dans son opération remontée au classement. Le providentiel technicien catalan avait repris l'équipe à la 9e place de Liga en novembre et a réussi à la hisser sur le podium à 10 journées de la fin. Leader du championnat de France, le Paris Saint-Germain a été nettement battu 3-0 ce dimanche à Monaco lors de la 29e journée, 10 jours après sa douloureuse élimination en Ligue des Champions face au Real Madrid. Il s'agit de la 4e défaite du Paris Saint-Germain cette saison en championnat, la 3e en 5 journées. Les Parisiens restent néanmoins largement en tête de la Ligue 1, alors que Monaco, dont les buts ont été inscrits par Ben Yedder et Volan, remonte provisoirement à la 7e place. Yacine, c'en est tout pour cette page de sport. Merci beaucoup, Pape Matambo, qui revient tout à l'heure à 8h pour le ton Wolof avec Mambé Ndiaye. Il est 7h passé de 24 minutes et tout de suite, nous faisons place à la revue de presse avec Fabrice. Sénégal, bonjour. Tribune quotidienne au chapitre du démantèlement. Eh bien, du démantèlement des bandes armées en Casamance nous renseigne que Ndeketeyo, ça sent le nez, dans le Tchaya des rebelles. En tout cas, l'armée encercle, l'armée encercle les rebelles. Voilà ce que renseigne Tribune quotidienne ce matin. Ce matin, retenons d'après le journal du groupe des médias que les Djambars sont à fond la caisse, dans leur offensive. Que retenir d'autre au chapitre justement, du démantèlement des bandes armées en Casamance, sinon ce que renseigne la Tribune, à savoir de lourdes pertes, du côté de Salif Sadio. Est-ce à dire que pour Salif Sadio, en tout cas, Tribune quotidienne sans contour ni détour de renseigner les bandes armées, les bandes armées acculées. Bon, l'armée perd 2 éléments, indique aussi Tribune quotidienne ce matin. Réumi quotidien, toujours au chapitre de la guerre en Casamance, nous renseigne plus de 6000 déplacés, 30 écoles fermées, 4 rebelles et 2 soldats tués. Et c'est avec la mort dans l'âme, la mort dans l'âme que Réumi quotidien révèle le lourd bilan, en 10 jours, en 10 jours de combat, un combat pour l'humanité à la une de Vox Populi. Le journal, en tout cas, titre du 21 au 26 mars 2022, le Sénégal, capitale mondiale de l'eau. De quoi s'agit-il? De 5500 participants, dont 1200 nationaux, pour trouver des solutions lors de ce 9e forum mondial de l'eau. Et ce qui coule de source d'après, bien entendu, Vox Populi gravite autour des enjeux, des enjeux et des défis de l'eau pour les ruraux sénégalais posés par le CNCR. Bon, pour la fin de l'équité et des tensions, le CNCR plaide l'accès universel à l'eau, informe bien entendu Vox Populi. Mais avant cela, il y a dans l'évidence quotidienne l'inévitable et incontournable, pour ne pas dire l'incontesté et incontestable, leader de la philosophie. Comme ça, de quoi s'agit-il encore? L'évidence quotidienne affiche la posture d'opposant. La posture d'opposant signée Bougane Gueye Dany. En tout cas, Bougane crache. Bougane crache sur un forum en eau trouble. C'est le titre qui bat la une de l'évidence quotidienne. Le journal, en tout cas, de souligner qu'en réalité des réalités, Bougane Gueye Dany, ou l'insaisissable leader de la philosophie comme ça, souligne des errements. Des errements d'une organisation. En tout cas, dans l'évidence quotidienne, on peut lire le leader de Gopsabop figure parmi les personnalités qui semblent afficher un nyartou contre la manière dont le Forum mondial de l'eau est organisé. En tout cas, on peut retenir que selon M. Bougane Gueye Dany, le forum devrait être inclusif vu la dimension des priorités et que c'est le Sénégal qui organise. Toutes les couches devraient être consultées. Donc, un forum de l'eau qui tient dans les eaux troubles. Voilà ce que retient et fait retenir le leader de la philosophie.
comme ça. D'après l'évidence quotidienne ce matin, il conviendrait de retenir, d'après le journal, que pour le leader incontesté et incontestable, pour ne pas dire inévitable et incontournable, voire insaisissable de la philosophie, comme ça, que le Forum mondial de l'eau à Dakar est tout sauf inclusif. En attendant, retenons le quotidien. Le quotidien parle de plus de 8 millions de personnes privées d'eau. 8 millions de personnes privées d'eau de qualité et en quantité. Qualité eau, quantité eau. La Seine eau, c'est comme qui dirait 0 à 0 au regard de ce que révèle direct